Le monde peut-il réduire sa dépendance au plastique? C'est le but visé par les 174 pays réunis à Ottawa, à l'invitation du Canada et des Nations unies. Alors que la pollution liée au plastique ne cesse de s'aggraver, que sa production est en croissance constante, la conférence de l'ONU tente de négocier un traité international pour limiter l'usage du plastique. Ce serait l'accord le plus ambitieux depuis le traité de Paris. Stephen Guilbeault, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Bon, les gens qui sont à la maison, ils regardent ces conférences-là, puis ils se disent, on a l'impression qu'il y en a à toutes les semaines des conférences de ce genre-là, puis que tout le monde veut se diriger vers l'objectif ultime et que ça fonctionne jamais. Qu'est-ce qui va faire la différence cette fois-ci? Bien, en fait, si on prend l'exemple, vous avez parlé de l'accord de Paris. Bien, grâce à l'accord de Paris, on sait maintenant que les projections d'augmentation de température d'ici 2100 ont été coupées de moitié. Alors, mais elles augmentent quand même, les températures. Elles augmentent quand même. Et ça, c'est inévitable. Mais avant l'accord de Paris, on se dirigeait dans un monde où les augmentations de température à l'horizon de 2100 seraient de l'ordre de 4 degrés Celsius. Et là, on est autour de 2,5. Tout ça pour dire qu'on est condamné sur ces grandes problématiques internationales-là à trouver des solutions ensemble, tous les pays. Parce qu'il n'y a pas un pays ou un groupe de pays tout seul qui est capable d'arriver à relever ces défis-là. C'est pas facile de mettre tout le monde, ça, parce qu'il y en a qui vont y aller, qui vont prendre la direction que vous voulez, vers laquelle vous voulez diriger, puis il y en a d'autres qui vont dire, moi, j'embarque pas là-dedans ou j'embarque pas à la hauteur de ce que vous désirez. Dans le cas du plastique, c'est intéressant parce que ces rencontres-là ont commencé suite à une résolution qui a été adoptée aux Nations unies, unanimement par l'ensemble des pays de la planète, donc on parle de presque 200 pays, où nous nous sommes entendus pour éliminer la pollution plastique d'ici 2040. Puis on veut avoir ce traité-là d'ici la fin de l'année 2024. Donc, on s'est donné 2 ans. Donc, l'échéance, elle est ambitieuse, c'est ce que vous dites. Évidemment, les changements climatiques, le réchauffement de la planète, on comprend les effets, on les voit, c'est très concret. Dans le cas du plastique, évidemment, on voit la pollution plastique dans certains pays, c'est particulièrement grave, mais quel autre effet ça a? Pourquoi c'est important de s'attaquer à cette problématique? On a longtemps regardé la question de la problématique de la pollution plastique comme étant un enjeu environnemental. On voit le plastique sur les plages. Ouais. Mais ce que la science, au cours des dernières années, nous démontre, c'est que c'est en train de devenir un enjeu de santé publique de plus en plus parce qu'on retrouve des microplastiques dans le corps humain. On en retrouve dans notre cerveau, on en retrouve dans le corps humain, on en retrouve dans le placenta des femmes enceintes. Il y a une étude dans une des plus grandes revues scientifiques en médecine, le New England Journal of Medicine, qui est paru il y a quelques semaines, qui démontre que les microparticules de plastique que nous avons dans nos vaisseaux sanguins peuvent bloquer les artères. Alors, donc, ce qui mène à des problèmes de haute tension, des problèmes cardiaques. Donc, c'est plus juste un problème environnemental, ça devient un problème de santé publique également. Qu'est-ce qui fait en sorte... Comment on peut y arriver à l'échelle planétaire avec les 175 pays quand on regarde le genre d'initiatives que vous mettez de l'avant au Canada, qui ne sont pas si simples que ça à appliquer, qui ont été contestées devant les tribunaux, auxquels les tribunaux, dans certains cas, ont donné raison. Comment on fait pour y arriver à une échelle mondiale? Bien, c'est facile pour personne. Nous sommes devenus, en quelque part, dépendants du plastique depuis des décennies et c'est assez récent qu'on a commencé à se préoccuper des impacts de cette pollution-là. Vous avez raison, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a par contre un plus grand consensus, je dirais, sur le plastique, même de la part du secteur privé, des grandes entreprises, qui disent qu'on a besoin d'un traité international pour lutter contre la pollution plastique. Il faut que ce soit légalement contraignant. Et nous, en tant qu'entreprise, ce qu'on demande, c'est que les mesures mises en place soient sensiblement les mêmes d'un pays à l'autre. Donc, bannissons les plastiques qui sont non recyclables. Augmentons le niveau de recyclage de plastique recyclé dans la fabrication de nouveaux plastiques. Mettons en place des meilleurs programmes de récupération que ceux qu'on a dans plusieurs pays présentement et investissons dans ce qui sera pour le plastique de plus en plus une économie circulaire. Et je ne veux pas dire par là que le recyclage, c'est la solution à la pollution plastique parce qu'il faut éliminer certains types de plastiques qui sont non recyclables ou très dommageables pour l'environnement. Comme quoi?
Ben, les pailles de plastique, par exemple. Pailles de plastique, il y a d'autres... Ça, c'est l'élément le plus... C'est l'exemple le plus frappant? Bien, je pense que pour la majorité de la population, oui, parce qu'on peut dire, bon, c'est juste une paille de plastique, mais quand 3 milliards de personnes en consomment de façon journalière, c'est plus juste une paille de plastique. Alors, et c'est un produit qui est impossible à recycler ou à peu près, qui se dégrade très difficilement dans l'environnement et pour lequel il y a des alternatives. Pourquoi c'est ça l'exemple, le truc qui est le plus souvent monté en exemple? Bien, je pense que c'est très concret. Tout le monde a déjà utilisé ça, une paille de plastique. C'est un élément qui est très visible, mais c'est quand même assez incroyable qu'à la fois les chercheurs, plus de 190 pays, les ONG, les Autochtones, les jeunes, les entreprises comme Unilever et Pepsi et les autres sont tous et toutes d'accord pour dire qu'il faut éliminer ces plastiques-là et qu'il y a le Parti conservateur du Canada tout seul dans son coin qui dit non, non, nous, on veut mettre une pétition pour ramener les pailles de plastique. Il faut quand même le faire. Il n'y a pas un petit côté hypocrite du côté canadien à organiser ce genre de sommet-là, compte tenu on en produit du plastique au Canada, on en consomme, on en exporte, on en envoie dans des pays du tiers-monde ailleurs. On a vu ces histoires de conteneurs pris dans certains pays. Comment on fait pour concilier ce comportement versus ce que vous souhaitez atteindre comme objectif? Bien, l'idée, c'est de dire, nous avons un problème commun et nous faisons toutes et tous partie du problème. Alors, certains d'entre nous sommes des grands producteurs de plastique, d'autres de grands consommateurs. Pour d'autres pays, on sait qu'à peu près plus de 80 du plastique qu'on retrouve dans nos océans vient d'une dizaine de rivières dans le monde. Donc, on est tous dans le même bateau. Vous avez annoncé la semaine dernière la création d'un registre sur le plastique. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change, un registre sur le plastique? En soi, le registre sur le plastique ne nous amènera pas à réduire la pollution plastique, mais on a besoin de savoir ce qui se passe au Canada. On a besoin de savoir quels sont les plastiques qui sont produits, quelles sont les applications, qu'est-ce qui arrive à la fin de vie de ces plastiques-là. Alors, si on n'a pas ces informations-là, on n'est pas en mesure de mesurer le progrès ou le manque de progrès que nous faisons. Donc, ce registre-là va jouer ce rôle très important-là. Et en plus, ce sera un registre public. Dans un monde idéal, du plastique, il y en a partout. Le cadre du moniteur derrière vous est en plastique, mon crayon est en plastique, il y en a un peu partout en studio. Dans un monde idéal, il lui reste quoi comme place, le plastique, dans la tête de Stephen Guilbeault? Bien, il y a des plastiques qui jouent un rôle très important dans notre société. Vous avez nommé plusieurs exemples. On pourrait parler des voitures et de plus en plus avec l'électrification, les électroménagers, le secteur médical, oui, aéronautique. De plus en plus, les avions sont faits par des composites de plastique. Alors, assurons-nous d'utiliser les plastiques là où ils sont nécessaires et de garder les plastiques dans l'économie. Donc, que ces plastiques-là ne se retrouvent pas dans nos sites d'enfouissement, ne se retrouvent pas dans nos rivières, sur nos plages, et encore moins dans le corps humain. Et pour les autres choses, trouvons des produits de remplacement. Stephen Guilbeault, merci infiniment. Merci à vous.